Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Happy Prof. Je suis Valérie Renaudot. Et je suis Stéphanie Chauvel. Nous sommes toutes les deux professeurs et formatrices académiques. Et aujourd'hui, Val, nous allons parler d'une autre façon de faire conseil de classe. Donc après une première vidéo sur notre chaîne que vous avez trouvée sur le conseil de classe version classique, on vous propose la démarche d'un établissement qui a délaissé ce conseil de classe pour s'en aller vers un conseil de classe qui associe davantage la famille au conseil de classe pour une plus grande réussite et motivation des élèves, évidemment. Les réponses sont multiples. Tout d'abord, il était souvent vécu par les élèves comme un tribunal, où l'on mettait en avant beaucoup plus les manquements et très peu les réussites. Ce conseil de classe ressemblait, selon les enseignants, beaucoup plus à une réunion pédagogique avec un langage commun d'enseignants, plutôt qu'un conseil de classe où on discutait de l'élève en tant que tel. L'élève, en fait, était particulièrement éloigné de cette instance et la famille également. Les propos rapportés par le professeur principal ou les délégués de classe et les délégués parents étaient souvent bien trop rapides et les propos pouvaient être déformés et mal compris. De la même façon, les appréciations portées sur les bulletins scolaires restaient imprécises, trop générales et souvent peu comprises des familles. Et puis, bon, c'était souvent des propos jargonnants, bien trop éloignés du langage des familles. Alors, et il est vrai qu'on ne demande que peu l'avis des parents sur la qualité, la quantité de travail fourni par leur enfant. Or, c'est eux qui sont avec eux à la maison. Et les parents ne questionnaient que très peu les appréciations sur le pied de bulletin. Donc c'est pourquoi les équipes pédagogiques en sont arrivées à réfléchir à un autre conseil de classe pour savoir comment faciliter tout simplement la compréhension à la lecture des remarques sur le bulletin. Ce projet, il a cherché à favoriser la motivation et aussi les progrès des élèves, mais également, comme on l'a dit, à impliquer davantage les familles afin qu'elles deviennent de réels partenaires des enseignants et qu'on rentre dans ce qu'on appelle la coéducation. Il fallait bien que ces enseignants permettent aux familles de verbaliser leur propre bilan sur le travail des enfants. Que les familles soient plus responsables et entendent les engagements tenus par leurs enfants et qu'elles aident leurs enfants à tenir les engagements pris devant le conseil de classe. Qu'elles puissent s'exprimer plus librement dans un lieu adapté avec des interlocuteurs bienveillants en nombre réduit. Et qu'elles comprennent la différence, la notion compétence-note, puisqu'à l'époque, on était sur le début de l'évaluation par compétence. Alors pour les parents, ça signifiait fini les files d'attente où il fallait attendre 2 heures pour avoir un entretien de 5 minutes, et fini aussi les files d'attente stratégiques où certains collègues étaient débordés alors que d'autres finalement attendaient sans voir personne. Donc une nouvelle organisation a été mise en place pour les 2 premiers trimestres avec 2 grands temps. Pour le temps numéro 1, donc ils ont tenu un conseil de classe assez traditionnel avec une phase collective qui a réuni l'équipe pédagogique, les délégués élèves et parents sous la conduite du chef d'établissement ou de son adjoint et sur un temps assez court, environ une trentaine de minutes. L'équipe pédagogique y dresse un bilan collectif de la classe, donc sur les résultats, les compétences, les projets, et va prendre en compte les situations particulières de certains élèves en termes de comportement ou d'absentéisme. Donc ce premier moment, assez classique en fait, est animé par un membre de la direction et le professeur principal. Pour le deuxième moment, le professeur principal a organisé les rendez-vous avec les familles et a donné des horaires précis qu'il va falloir respecter. Le professeur principal accueille les familles dans le couloir et leur remet en main propre le bulletin et leur laisse un temps pour qu'ils puissent le consulter et le lire avec leur enfant. Alors pour le temps 3 et durant 7 minutes dans une salle de classe, 3 enseignants vont recevoir les parents en présence de leur enfant. Ce deuxième moment du conseil de classe, en temps limité et individualisé, est conçu à la manière d'un speed dating. Et les objectifs privilégiés sont de plusieurs ordres. Le premier, expliciter le bulletin.
Le deuxième, répondre aux questions liées aux résultats obtenus et préciser les commentaires rédigés. Le troisième, décrypter les expressions mal comprises ou pas comprises du tout, reformuler avec un langage clair le contenu qui reste obscur pour les familles. Et enfin, au besoin, le pied de bulletin peut être réécrit pour plus de clarté et prendre ainsi en compte la parole des familles. Eh bien, il n'assiste pas à la rencontre. Son rôle est de deux ordres. Un, accueillir les familles dans un climat apaisé et gérer le temps des rencontres. Et puis, à la sortie du conseil de classe, des 7 minutes dont vient vous parler Stéphanie, les parents peuvent demander à discuter avec le professeur principal qui dispose d'une petite salle à côté pour les accueillir. Souvent, les conversations vont tourner plutôt autour de l'orientation, d'un problème de vie scolaire ou quelque chose qui n'a pas été abordé lors du conseil de classe. Eh bien, si le cas de l'élève demande plus de 7 minutes à être traité en conseil de classe, c'est qu'un deuxième rendez-vous s'impose, souvent en compagnie du chef d'établissement et ou du psychologue de l'éducation nationale, de l'assistant social, bref, tout membre externe qui va pouvoir venir accompagner, étayer le professeur principal et sa famille selon le cas rencontré par l'élève, selon les difficultés rencontrées par l'élève. Pour les enseignants, cette modification de la présentation du conseil de classe va impacter leur pratique, notamment dans la rédaction des appréciations qui figurent sur le bulletin. Un langage clair, compréhensible, avec un vocabulaire positif, va être privilégié. Chaque enseignant va veiller à rédiger des commentaires véritablement utiles pour favoriser la progression de l'élève et l'implication également de la famille dans le soutien à son enfant. En amont, le professeur principal accompagne ses collègues pour la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions par de nombreux échanges. C'est-à-dire qu'il y a des échanges dans un fil de discussion ou en direct pour comprendre chaque écrit et chaque pied de bulletin. Alors, quels sont les avantages perçus par les enseignants, Tal ? Alors déjà, la rencontre immédiate avec les parents après la séance plénière aide chaque professeur à se décentrer de sa discipline au profit d'un regard croisé favorisant une approche globale de l'élève. Alors cette nouvelle organisation apparaît aussi comme plus juste, puisque le temps consacré à chacun est identique. Que plus de place aux quelques secondes passées pour les élèves qui sont en réussite, ou bien ceux qui se trouvent en ordre, à la fin de l'ordre alphabétique. L'évaluation trimestrielle devient alors personnalisée, plus équitable, le suivi des résultats et des progrès est beaucoup plus précis. Alors, les questions suivantes ont été posées aux parents. Est-ce que vous considérez avoir une place dans l'échange avec les enseignants? Et est-ce que vous vous sentez mieux armé pour favoriser la réussite de vos enfants? Alors, quelles ont été les réponses, Val? Les parents ont répondu que cette nouvelle organisation présentait l'intérêt de mélanger le conseil de classe avec la traditionnelle rencontre parents-professeurs et on ne demande à la famille de se déplacer qu'une fois pour avoir un bilan immédiat sur les résultats trimestriels qui les incitent ainsi à se déplacer. Alors de la même façon, ils ont répondu qu'avec ce nouveau système de conseil de classe, ils ont une vision plus globale, plus lisible du bulletin dans un délai d'attente qui lui va être restreint. Et les familles attestent que ces entretiens ont permis d'avoir de la sécurité, du réconfort en cas de difficulté et des conseils à suivre pour faire progresser leur enfant. Et enfin, une dernière remarque, c'est qu'ils ont un sentiment d'écoute et ils ressentent une véritable envie de la part des enseignants d'associer les parents dans la scolarité de leur enfant. Alors, nous tenons à remercier la CARDI de Nantes qui s'est fait le relais de ce nouveau dispositif de conseil de classe. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Nous espérons qu'elle vous aura peut-être inspiré, qu'elle vous donnera des idées si vous n'êtes pas satisfait des conseils de classe tels qu'ils se pratiquent dans vos établissements. Nous restons à votre écoute, bien évidemment. Et vous, dans vos établissements, les conseils de classe ont-ils évolué? N'hésitez pas à nous en faire part, à rejoindre notre communauté Happy Prof. Merci et à très vite sur Happy Prof.